Aujourd'hui, nous allons regarder Somme chapitre 31. C'est encore une chose qu'avant de dormir, j'ai reçu le message. Si j'avais su que ce matin, je vais être effrayé. Car dans le Somme 31, il y a quelques versets que j'aime particulièrement. Par exemple, verset 5. Je me ferai mettre du piège, entendu. Verset 6, pardon. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres de Dieu de vérité. Dieu de vérité. Et aussi le verset 16. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Quand j'ai su c'était Somme 31, j'ai pu dormir, donc je me suis levé tôt ce matin pour me préparer. Mais lorsque Dieu m'a guidé, lorsque j'ai préparé, donc il y a des sentiments qui sont sortis. Ce chapitre verset 6, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres. Quand je prie avec ça. Comment est-ce que ce n'est qu'une prière à Jésus? C'est la prière de sa vie. Spécialement la dernière semaine de souffrance. Comment est-ce qu'il a donc prié? En fait, ceci était un psaume de David. Je ne sais pas donc m'attacher l'importance de la situation de David. Malgré que le contexte de David pour comprendre ce psaume est très important. Je dois donc perdre plus de temps dans la situation de Jésus pour comprendre ce psaume. Nous devons considérer donc le contexte de David comme un arrière-plan. Alors, nous ne devons pas trop expliquer ce contexte. Ceci était dans un psaume de Christ. Lorsqu'on regarde le dernier verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Lorsque Jésus doit faire face à des souffrances, il ne faut pas donc le lâcher. Dans ses espérances, à chaque situation, il remet aux mains de Dieu. Il sait que ce n'est pas un conflit politique, ou c'est la haine des Juifs envers lui, ou ceux qui suivent, ou les gens de Jérusalem, de leur ignorance envers Jésus. Jésus dit aux ses disciples, affermissez votre cœur. Dans la situation, je me remets en main de mon Dieu, mon Père. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, il ne faut pas reculer, ne pas désespérer. Il faut continuer à se remettre en main de Dieu, à affermir votre cœur. Je pense aussi que ce psaume, dans les églises de premier temps, lorsqu'il devait faire la grande persécution, c'est ainsi qu'il prie. Il se remettre aux mains de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de s'exprimer combien on est juste devant les personnes qui sont injustes. Comme ce sont des injustes, quoi que tu dises, c'est la justice, ça ne sert à rien. Il faut se remettre aux mains de Dieu.
chaque étape, chaque attaque nous remettre aux mains de Dieu. Se remettre aux mains de Dieu. C'est pour ça que je donne comme titre confier toute la vie dans le Seigneur. Je vais diviser ça en 5 parties. Première partie, c'est versets 2 à 5. Donc, la supplication remettre aux mains de Dieu. Donc, Dieu, la protection, ça sera, Dieu nous protégera. Il faut croire que Dieu, c'est ainsi, va nous protéger. Lorsque Jésus prie, il ne demande pas l'éternel Dieu. Il dit, je remets mes mains entre tes mains. Ça, c'est différent entre le somme de Christ et de David. David est aussi prie aussi que l'Éternel, le Dieu qui a fait alliance avec lui. Mais Jésus prie, mon Père, je remets mon Père entre tes mains. C'est son Père. C'est lui qui a tout expérimenté de tout l'amour de son Père. C'est une relation, c'est intime. On peut se fier. Il se remettre entre les mains de son Père. Verset 1, 2. Éternel, je cherche mon refuge en toi. Jésus dit, mon Père, je remets mon refuge en toi. Jésus remet ton cœur entre les mains de justice, pas dans la main de justice de Dieu. Il se défend lui-même. Oui, délivre-moi dans ta justice. Donc c'est quelque chose de... soit un rocher, mon protecteur, une forteresse où je serai scellé. C'est quelque chose qu'on peut pas réparer. Il demande à son père de venir le secourir donc rapidement. Il est donc son protecteur, une forteresse. Donc mon rocher. Verset 3. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. Telle image, c'est l'image que de David. Jésus ne va pas courir dans le montagne. Bien important. Il marchait parmi le peuple. Bien sûr, il allait dans le désert pour les prier. Il dit, à cause de ton nom, tu me conduis, tu me dirigeras, tu es mon Père. Tu me feras sortir du piège qui m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Il sait qu'il a fait donc un piège pour lui. Les Juifs, comment il faut donc l'attraper? À plusieurs fois pour l'attraper. Pour finir, il a utilisé les personnes qui étaient proches de lui pour le vendre. Jésus était au courant que ce sont des pièges pour lui. Jésus aimait bien Judas, tout comme il aimait tous ses disciples. Donc pour nous, se faire piéger, peut vendre. Ce sont les gens qui en connaissent plus qui vont nous vendre. Mais Jésus, dès le commencement, il commence, donc il implore Dieu. Je te remets entre tes mains. Versets 6 à 13. Il va remettre dans la fiabilité de Dieu.
Donc c'est urgent, ça vient tout d'un coup. Je remets mon esprit entre tes mains. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, nous savons que c'est sa dernière prière. Sur la croix, il a donc permis le prix pour être que lui. Aujourd'hui même, tu es donc dans le paradis avec moi. Et puis le ciel est devenu aussi. Donc la toile dans le temple s'est déchirée. Il a donc crié tout fortement. Il dit, je me remets mon esprit entre tes mains. Lorsque nous disons le psaume 31, je pense que ce n'est pas à ce moment-là qui est fait ainsi, qui est ainsi. À chaque étape, il remet entre les mains de Dieu son Père. Ce n'est pas une seule prière. C'est une prière sans cesse. C'est sans cesse qui se remet entre les mains de Dieu. Donc l'Éternel, Dieu de vérité, tu es toi qui m'as sauvé, qui m'a délivré. Dans toute sa vie, il a donc expérimenté beaucoup de la pitié de Père qui l'a protégé. Il a marché donc pendant le peuple et personne ne peut l'attraper. Jésus dit, je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans contestant. Moi, c'est en Éternel que je me confie. Il ne faut pas croire que se confier donc à les religions des hommes. En fait, il parle à ce moment-là de grands prêtres et de juifs. Il se confie par l'Éternel. Il a frappé donc Jésus. Il a donc déshonoré Dieu. Jésus dit, je ne vais pas me confier dans la main de ces hommes. C'est au nom de Dieu l'Éternel. Mais en fait, il ne craint pas Dieu. Il ne faut pas croire que c'est la religion juive qui croit en l'Éternel. Ce n'est pas que les chrétiens qui croient en Christ. En fait, dans le produit, il y a beaucoup, dans la marque, il y a beaucoup de produits. On va savoir en qui nous croyons. Il dit, est à Dieu de vérité. Quelle que soit la situation, tu vas me protéger. Tu vas écouter ma prière. Tu peux être qu'on peut fier, qu'on peut compter sur. Je ne crois pas à un jeu qui fait semblant devant Dieu. Je serai par ta grâce dans la grâce et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît notre détresse, la misère, toutes les souffrances, il les sait. Donc sa connaissance par nous est en intime. En fait, tout ce que nous le plus dur à ce qu'on a oublié, Dieu est au courant. Dieu n'a pas oublié. C'est pour ça qu'il nous aime de manière plus intime. Car ce que nous pouvons accepter, nous essayons d'oublier. Mais Dieu n'a pas oublié. Il a vu, il le sait. Il ne nous a pas livrés en la main de l'ennemi. Si je dis, tu as mis mes pieds au large. Et maintenant, je pense que Jésus a dit à cette semaine. Les bruits à l'extérieur sont très tendus. Donc les gens vont l'attraper. Normalement, on a beaucoup de réactions dans l'intérieur.
beaucoup de peur. Tu vas donc par ton endroit pour se cacher. Beaucoup de réactions que tu as fait. Mais tu dis, mais je me mets mes pieds et au large. Il a lavé les pieds des disciples. Il leur a dit, je vais aller vous préparer un endroit. Si je ne vais pas, je ne peux pas retourner pour vous accueillir. Il a dit que je vais donc un autre consolateur. L'Esprit de Christ va venir pour habiter en eux, pour le guider vers la vérité. Jésus leur dit, vous êtes ce que vous, la vraie branche de la vraie vigne que Dieu le Père vous aime. Vous n'avez pas avoir peur. Car vous vivez dans mon amour et mon amour vit en vous. Jésus a prié pour eux. On n'a pas que Jésus, à cause de la peur, qui s'est reculé. Malgré la dernière semaine. Il peut encore perdre beaucoup de temps sur les disciples. Car Jésus veut les affermir pour rétablir la relation. Il n'a pas de se soucier pour lui, car il a remis entre les mains de Dieu le Père. Il a donc cet espace et cette liberté. Donc Dieu n'est pas s'est réfugié. Et à cause de la peur, il s'est devenu difficile. Mais il peut donc librement sortir et rentrer dans Jérusalem. Ce n'est pas que s'il n'a pas voulu remettre la main de Dieu, personne ne peut l'attraper. Car son Père est sa protection. C'est lui qui va donc le rocher qui est fermé. Malgré dans des difficultés, il peut remettre en main de Dieu le Père dans sa vérité. Verset 10, il dit qu'il est dans les difficultés. Ça, c'était sa vraie vérité. Car je suis dans la détresse. Il a marché à Shabbat. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Mais ce n'est pas le chagrin pour lui, mais c'est le chagrin qui porte pour nous. C'est pour nous qu'il a expérimenté tout ceci. Il dit que ce sont des périsseurs. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins. Donc beaucoup veulent qu'ils soient honte. Il fait beaucoup de pièges pour le faire. Que ce soit les pharisiens ou des sadduciens, ou les gens d'Hérode. Chaque fois qu'il vient avec Jésus, je ferai un piège. Il veut de faire honte à Jésus. Mais chaque fois, il y aura donc la sagesse de Jésus. Même ceux qui suivent Jésus vont le quitter. À part autre que les 12, beaucoup de gens ont quitté donc Jésus. Il regardait donc de loin. En tant que le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il va faire? Toutes les personnes qui connaissent un peu, ceux qui me voient, vont se cacher, y compris Pierre. Lorsqu'on demande est-ce que tu es avec le même clan de Nazaréen, il a directement donc rejeté.
il s'est caché. Je suis oublié, effacé des mémoires comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. Lorsque je suis frappé et craché sur son visage, j'étais donc un objet qui a disparu. En fait, pas un seul donc disciple à s'accrocher à lui. Il était donc un objet qui a donc cassé. Beaucoup de gens donc il y a des faux témoignages à faire lui. Tout horrible. Il utilisait des mots donc pour s'attaquer à lui. Ensemble, en juin, ils vont attaquer Jésus pour voir comment donc atteindre sa fille. Donc même Jésus, dans le clan des grands prêtres, il avait fait. Il a prié pour toutes ces choses. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Toutes les souffrances, les difficultés, je me mets entre tes mains. Il a eu honte, il s'est fait donc détruit. Donc des pièges pour l'attaquer. Pour l'attaquer. Troisième partie, verset 14 à 19. Il remet donc sa mort entre les mains, l'amour de Dieu. Mais moi, je me confie en toi, l'Éternel. Je dis, tu es mon Père. Mon Père, tu es mon Père. Les hommes utilisent attaquer, il fait des pièges pour mais il dit, tu es mon Père. Je me confie en toi. Il dit, donc, tu m'as confiance dans ma vie. Je mets mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de ces ennemis. Si donc tes destinées, on pense que comment donc comme résultat. Jésus pense ne pas seulement si. Il pense à sa résurrection. Entre sa mort et sa résurrection. Comment ton esprit va être reposé dans la main de Dieu, dans la protection de Dieu. Il remet tout ça dans le Dieu le Père. Il a donc quitté ce monde. Il se remet donc reposé dans le Dieu le Père. Il dit, je mets toutes ces choses entre tes mains. La mort donc échapper de la main de ses ennemis, échapper de ceux qui les persécutent, et même ainsi, il est entré dans la mort. Il dit, fais briller ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Oui, il ne faut pas que que je sois dans les ténèbres, car je t'ai appelé. Oui, éternel, que je ne sois pas déçu quand je m'appelle à toi, que les chances le soient, qu'ils soient réduits au silence dans ces jours des morts. Je te remets entre tes mains. Sur la croix, j'appelle à toi. Oui, et qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. C'est ces gens qui disent crucifie-le sur la croix. De ces gens qui attaqués dans les pièges, qu'ils soient donc dans le séjour des morts, qu'ils soient réduits au silence.
Donc, il voit l'œuvre de Dieu, il ne peut plus rien dire. Qui devient muet, les lèvres monteuses qui parlent affirmation contre le juste avec arrogance et dédain. Il sait que tout ceci, à la fin, dans le séjour des morts, toutes les gens qui attaquaient avec les bras, donc tout ceci soit réduit au silence. Donc ceux qui sont il parle avec arrogance, je suis déjà réduit au silence. Hein. Il met donc sa mort, il met entre les mains de Dieu d'amour. Tu es mon Dieu, tu es dans mon amour pour me sauver. Tu ne serais pas donc entre les dernière partie, c'est verset 20 à 24. Jésus donc, il a mis donc son esprit, il a mis donc entre les mains de Dieu. Il dit combien t'as porté quand tu es le réservé pour ceux qui gagnent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. C'est une grande grâce pour avoir le repos. Il n'y a plus de devant les hommes pour faire apparaître sa justice. Il dit donc, je suis chassé loin de ton cœur, mais tu as entendu mes explications, j'ai crié envers toi. C'est du rapport de Jésus pour toujours. Donc dans les protections de Dieu, personne ne peut l'attaquer. Donc tous les pièges te seront passés. Donc tu vas te protéger dans cet ordre. Dans l'abri, tu le caches dans l'abri de ta présence contre les langues hostiles. Il peut donc être donc repos dans la protection de Dieu. Grâce à ça, il se remet aux mains de Dieu. Donc, l'attaque de sa vie, même près de la mort. Il était donc jugé par des choses qui sont injustes, jugé par des choses. Finalement, il a été crucifié sur la croix. Et puis, il était dans le séjour des morts. Il sait que son Dieu le Père est un peu fiable et on va compter sur lui. Il est donc la justice pour le sauver. C'est un Dieu qui est fiable. C'est pour ça qu'il dit, je moi-même mon esprit entre tes mains. Donc ma destinée se sera entre tes mains. Tu vas me délivrer dans ta tente. Verset 22. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Donc avec la présence de Dieu, il est donc une ville fortifiée. Il n'y a plus de difficultés. Il va arriver sur lui. Il va donc recevoir l'amour de Dieu. Il va donc expérimenter comment de la mort il va ressusciter. Il se remet complètement à Dieu. Dans la mort, il s'est fait. Il ne sait pas comment il va être donc ressuscité. Il ne sait pas ce que Dieu le Père va faire. Il a tué la servante pour se tirer de la suite de mort pour la ressuscitation. Pour nous, lorsqu'on n'est pas près de la mort, nous ne savons pas comment nous lâcher complètement, le remettre complètement à Dieu. Complètement, donc se compter sur ce Père, c'est un Dieu qu'on peut compter, c'est un Dieu d'amour.
Je me disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu... Père, pourquoi tu m'as jeté? Il a dit rapidement, mais ça va passer. Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Dans la difficulté, tu m'as entendu mes supplications. Près de la mort, tu as entendu mes supplications. Dans le repos de mon esprit, tu as écouté donc mes supplications. Tu es mon Dieu le Père. Tu es mon Père. M'avait fortifié. Verset 24-25. Donc Jésus par rapport aux disciples, ce qui est pour parole pour le fortifier. Donc fortifiez-vous et que votre cœur soit fait pour aimer Dieu. Malgré dans la difficulté, vous continuez à aimer Dieu. Même si vous expérimentez la mort, vous devez aimer Dieu. Donc à l'arrière de la mort, connaissant, mais tu vas continuer à aimer Dieu. Fortifiez donc votre cœur. Chaque discipline, il faut affermir votre cœur. Notre Père, Dieu Père, est encore confié sur lui. Nous pourrons le remettre entre ses mains. Ici, il parle de l'Éternel, donc je fais pour donc ceux qui sont donc orgueilleux. Il punissait vraiment le Seigneur. Dieu est donc nous pouvons être fidèles. Oui, nous sommes donc des croyants en lui, croire en sa fidélité. Même notre mort, nous la remettrons entre lui. Tout ce qui est après la mort, nous pourrons le remettre en lui. Donc nos destinées peuvent le remettre dans ses mains. Nous allons donc louer notre Dieu.
Seigneur Jésus, ce matin, nous déclarons pour chacun de nous, Seigneur, nous avons confié en toi. C'est comme le psalmiste qui nous dit au verset 知道我心中的艰难，神，你见过我的困苦， Oui, tu as fermé donc 我心中的艰难。你跟我生命当中所艰难的每一个困苦， oui, tout est fait d'ailleurs. Et 好不好？这时我想邀请你坐下来，你翻开你的圣经，诗篇第31篇1到24节，你选一节你最有感动的经文， 25. Choisissez un verset qui vous touche le plus et priez pour vous-même. 在艰难里吗？ Oui, effectuez des autres. 在羞辱里吗？ Dans 在 la 死亡 honte, 意外里吗？ dans la mort, 在急难中吗？ dans la détresse, 站在滑地上吗？ dans le doute. 你现在各样罪的捆绑， Tu es donc 甚至是疾病 encerclé. 的苦感里吗？ Est-ce que tu étais cherché? 你选一节经文， Tu choisis donc un verset pour prier pour vous. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Tu mets
à nouveau ta parole, tu nous sacrifies dans notre cœur. Oui, tu nous vois, Seigneur. Oui, dans nos cœurs, nous espérons en toi. Tu nous as guidés face à beaucoup de difficultés. Oui, c'est la difficulté, peur, des hontes, de honte. C'est les prix à travers donc les versets de ce psaume pour nous toucher. Oui, Seigneur, éclaire-nous dans notre chemin. Et selon les personnes, nous ne savons pas nous-mêmes. Père céleste, car je veux avoir tout ceci. Je veux faire face à toutes ces personnes. Mais Saint-Esprit, ce matin, tu nous as éclairés. Oui, Seigneur, des choses que j'ai déjà oubliées, que je ne veux plus me sauver. Mais Dieu le Père, tu n'oublies jamais. Tu n'oublies jamais. Toutes mes adversaires ont fait pour moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins. Et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue m'enfuient loin de moi. Oui, je suis dans la peur, je suis détruit. Mais aujourd'hui, tu m'éclaires. Oui, ceux qui sont devant nos frères et sœurs. Aujourd'hui, dans le marketplace, nous sommes remplis de faire face à beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies. Dans l'église, il y a l'amour parce qu'on entendait donc à notre marketplace ou à la maison, nous ne comprenons pas, nous avons l'amour. Tu es parenté qu'on t'a vendu. Puis ceux qui étaient plus confiants, tu t'es fait vendre. Puis dans ce cas-là, je demande, venez devant, Jésus va vous guérir. Oui, nous allons vous prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Venez ici devant. Et tout ce que vous avez expérimenté dans le passé, venez devant Dieu le Père. Vous avez été vendu. Et beaucoup de toutes ces années, toutes ces blessures ont été liées. Même pour les jours, les 100 jours, beaucoup de monde, beaucoup de bruit qui entendent. Oui, beaucoup de bruit dans l'entreprise. Puis seulement donc, frère et sœur, vous êtes déjà croyants depuis des années. À cause de sa croyance, ils vont t'attaquer. Je peux te demander de plaisir devant. Oui, venez toutes tes blessures, de dire à notre Jésus. D'après la somme de Jésus, le lien, frère et sœur. Oui, sans franche. Je te comprends. Je fais face à tes blessures. Oui, ça va. Oui, tous ces gens qui vont t'attaquer. Je fais face à mes adversaires. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit encore une fois, je crois en mon Père, mes destinées sont dans la main de Dieu le Père. Je remets mon esprit entre les mains de Dieu le Père. Et c'est ça que donc l'Éternel, c'est ça que tu m'as sauvé. Et Dieu le Père qui m'a sauvé. Je demande au chef pour prier pour eux qui sont ici devant. Et toutes les choses dans mon cœur. Dites-le comme Dieu le Père. Mettez votre sur le cœur pour que vous sentez. Oui, Dieu le Père qui remet le Père dans le cœur pour que vous sentez les paroles. Oui, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains.
j'implore Dieu. Oui, je supplie Dieu. Oui, oui, vous avez quitté. Oui, quelles sont vos persécutions? Tout en faire face à tous tes ennemis. Oui, ce qui est la peau. Oui, qu'il soit personne qui est dans l'attaque sur toi. Oui, supplie à Dieu. Je demande au chef du groupe personnel, priez pour eux, pour les guérir, pour les difficultés. Puis leur dire, puis comment Dieu t'a fait. Passe au sur en ligne. Et on commence à prier pour la fin de l'année. Voilà que ça commence à faire ce monde. Mais Dieu dit, oui, l'Éternel, donc, protège les autres, juste, nous devons espérer en Dieu. Et on a notre foi, on prie, fin de 2022, et comment 2022 nous va protéger. Nous voulons donc supplier Dieu, que ce soit ici sur place ou en ligne. Oui, prions, commençons à prier. Et que Dieu nous donne un cœur, nous allons continuer à aimer Jésus. Et la protection de Jésus, de Dieu, nous donne et c'est il en va donc une foi très faible, donc pour que la foi se fermisse. Oui, tu nous sauveras pour libérer cette attaque. Donc, toutes les menaces de la journée. Et qu'ils soient en silence. Parce que les frères et sœurs sont en toi. Et que les ennemis soient en silence. Oui, devant les choses distinctes, tu as disparu, car tu nous as mis dans le secret. Tu protèges chaque frère et sœur au nom de Dieu. Il est rentré dans le secret. Et quel est l'endroit que l'ennemi peut retrouver, car tu nous as force, confiance de toi. Oui, dans ton amour, soit rempli chaque frère et sœur. Et raffermis notre cœur. Affermis notre cœur. Personne ne suppliant. Oui, affermis donc le cœur de chacun. Oui, frères et sœurs, nous levons nos ensemble pour louer notre Dieu. Et enlever nos protections. Alors, c'est seulement confier nos demander. La sélection donc compter uniquement sur lui. Notre Église, pour toutes les familles, dans nos vagues, nous découvrons. Il y a l'esprit qui nous attaque.
pour ça dans le frère soeur. Oui, c'est ça que me porte à tête sur ou dans l'accident d'affaires. Et ensemble, nous devons prier pour l'Église, pour nous-mêmes, pour notre santé, et aussi pour le fondamental de l'Église. Et pour les oui, à la fin de pour arriver dans la force de l'amour et d'attaquer donc de ce qui est partagé ensemble. Prions. Priez et partagez. Et contre les ennemis qui nous attaquent. Que dans chaque famille, au nom de Jésus. Oui, de toutes les forces de l'esprit de la mort, de faire toutes les forces de ténèbres, tu vas faire enlever dans la famille. Tu vas sauver le cœur, le quitter au nom de Jésus. Et attacher tous ces esprits dans la vie. Et tous les réseaux, toutes les esprits maléfiques, tu vas te enlever. Tu vas nous quitter les-mêmes. Et comme ça, au nom de Jésus, et de nous protéger, pour chaque frère et soeur. Et ça, ne voit pour notre sortie pour nous. Et toutes les attaques, les prières, toutes les attaques, au nom de Jésus, et je vais oui, ça, au nom de Jésus, c'est que la protection de chacun de nous. Au nom de Jésus, je déclare. Et tout ce qui est de l'esprit de la fête. Oui, pour que ce soit toi, des fêtes complémentaires, complètement. Oui, attaché de complètement. Et oui, toutes les esprits de la fête qui sont dans l'église. Oui, tout ce qui contre toutes les esprits de la fête. Oui, toutes les puissances de la fête. Oui. Nous pouvons approcher chacun de nos familles. Il peut entrer dans le pas de frères et sœurs. Au nom de Jésus, je déclare et de la protection de couvrir toute l'église. Oui, partout dans le monde. Au nom de Jésus, je déclare. Oui, la protection de couvrir ce que tu dis. Oui, je prends le droit. On s'en parle, je prie. En cette fin d'année, une force pour couvrir encore de chaque endroit. Ensemble, oui, dans ce pays, on va dire.
Alléluia, 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 Alléluia. Oui, c'est vrai, nous te louons, une prière, oui, ça va accomplir nos prières. Nous te remercions, nous te prions au nom de Jésus. Jésus, nous allons recevoir la bénédiction. Je demande de fermer toute lumière. Oui, devant la croix. C'est que le plus grand bénédiction. Et car il est aimé. Il fait des choses merveilleuses. Au nom de Jésus, je te bénis, frères et sœurs. Oui, Jésus-Christ sur la croix. Il fait l'amour incroyable. Oui, c'est pauvres devient donc au nom de Jésus, je vous bénis. Toutes les excuses, Jésus va s'enfermer en allégresse. Que nous soyons donc bien devant la croix. Que toutes les personnes tu as expérimenté la croix, l'amour, au nom de Jésus, Amen. Et nous attendons ici.